après-midi chez vous, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous actualiser un nouveau drame minier s'écoule, c'est la République démocratique du Congo. À Rubaya, dans la province du Nord Kivu, un glissement des terrains a frappé le 3 mars le site artisanal de Gassasa, une zone d'exploitation des coltans. Alors que le bilan reste encore incertain, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes. Reportage. Un nouveau drame minier s'est produit dans l'est de la République démocratique du Congo. Mardi 3 mars 2026, un glissement de terrain a frappé le site minier de Gassasa, situé près de Rubaya, dans le territoire de Massissi au nord Kivu, une zone réputée pour l'exploitation artisanale du coltan. Pour l'heure, les bilans restent indéterminés. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes, tandis que l'inquiétude grandit au sein de la société civile locale face à la répétition de ces incidents. Le site de Gassasa fait partie d'un important carré minier exploité principalement de manière artisanale. Des centaines de creuseurs y travaillent quotidiennement dans des conditions précaires, souvent sans équipement de protection et sur des terrains devenus instables après des années d'exploitation intensive. Ces nouveaux incidents interviennent à peine quelques semaines après une catastrophe similaire. Fin janvier, un éboulement majeur dans ces mêmes carrés miniers avait provoqué la mort de plus de 200 personnes selon des sources locales et gouvernementales. Face à cette succession de drames, des organisations de la société civile appellent les autorités à renforcer les mesures de sécurité et à mieux encadrer l'exploitation artisanale dans cette région riche en minerais stratégiques, mais marquée par de fortes vulnérabilités humaines et environnementales. Allié politique du président Félix Tshisekedi, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, recadre le débat autour de la durée du pouvoir du président en RDC. Pour le président de l'AFDC, à ce qui évoque une mission interminable pour le chef de l'État ne sont que de flatteurs, rappelant que le mandat de Félix Tshisekedi est clairement défini par la Constitution et court jusqu'en 2028. Il estime par ailleurs que le pays ne souffre pas d'un problème de texte, mais plutôt d'un déficit d'hommes capables de les appliquer et de s'y conformer. Ces propos sont ici. Moi, je dis que ça, c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président n'a pas de mandat, mais le président a une mission illimitée. Moi, je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi, je suis républicain. Je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. Et ensuite, nous allons l'examiner, mais pour le moment, le président lui-même reste républicain, il respecte la Constitution. C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Et donc, il ne faut pas suivre les courtisans. Et parmi ces courtisans, il y a même des collègues professeurs, hein, ne vous en faites pas. Donc, je l'ai dénoncé le samedi passé. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher à manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le socle de la nation. Quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'hommes. Ils doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Nous disons, ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis commencer à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? De quelle manière? Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, a présenté les grandes lignes de préparatifs de la prochaine rentrée parlementaire à l'issue d'une réunion stratégique tenue hier mercredi 4 mars
Au cœur de cette session prévue le 15 mars, près de 80 initiatives législatives, des auditions d'institutions clés et plusieurs exercices de contrôle de l'action gouvernementale sont au programme. Suivons ces propos. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a présidé ce mercredi 4 mars 2026 une réunion du bureau. Cette réunion avait comme un seul point, un grand point bien sûr, avec plusieurs subdivisions. Et cette réunion était donc consacrée aux préparatifs de la rentrée parlementaire qui aura lieu le 15 mars 2026. Et cette session ordinaire commence donc le 15 comme nous l'avons dit, exige, n'est-ce pas, du bureau un certain nombre de dispositions. Sur ce point, le président a d'abord eu à fixer l'orientation générale de cette session qui va se concentrer sur le contrôle parlementaire. Mais on ne pourra pas aborder toutes ces questions sans tenir compte de contexte politique, aussi bien interne qu'international, le contexte économique, des contextes diplomatiques et social. Mais sur ces points qui seront abordés dans les discours du président qui sera prononcé à cet effet devant le corps diplomatique et d'autres invités, il faut ajouter les questions spécifiques liées aux travaux parlementaires. Le président a insisté sur la rationalisation de nos travaux, avec notamment une fondamentalité consacrée d'abord aux initiatives législatives. Nous avons plus ou moins 80 initiatives législatives, aux initiatives de contrôle, les questions d'actualité, les questions orales avec débat et d'autres mécanismes de contrôle. Cette session va aussi se consacrer ou être consacrée aux questions d'audition des rapports des institutions d'appui à la démocratie, que ce soit la CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres. Et sur la méthodologie, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'adoption d'un schéma de travail. C'est ce schéma d'ailleurs qui va nous amener à densifier le contrôle des finances publiques, aussi bien au sein de l'institution elle-même qu'au niveau du gouvernement. Mais pour réussir et optimiser le résultat de ces travaux parlementaires, il faut d'abord que les députés reviennent. Donc, le président de l'Assemblée a instruit Madame la questeur pour qu'elle prenne toutes les dispositions pour que plus tard, le 15, tous les députés soient là, que des dispositions soient prises à ce qui concerne les conditions de travail de députés, de membres de l'administration et de tous les cadres fonctionnaires, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Il y a lieu de noter que des questions spécifiques, notamment celles liées aux travaux relatifs au contrôle dans les institutions de l'État, en ce qui concerne notamment la maîtrise des questions budgétaires, mais aussi le président a annoncé à cet effet que demain, il y aura une réunion avec le membre du gouvernement impliqué dans les questions de finances et de budget pour que des dispositions soient prises pour savoir comment le premier trimestre de l'année s'est déroulé au plan de recettes et des dépenses de la République.
La coalition d'opposition Lamuka salue les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée du Rwanda et certains de ceux gardés par la voix de son porte-parole Prince Epenge. La plateforme de l'opposition estime que ces mesures constituent un signal fort face aux accusations d'ingérence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez ici sa réaction. La coalition d'opposition Lamuka est totalement en accord avec les sanctions ou les nouvelles sanctions que les Américains viennent de prendre contre le régime de Paul Kagame. Ça fait plus de 2 ans, depuis que cette guerre d'agression a commencé, que nous avons, nous au niveau de la Lamuka, au niveau de la DD Congo, déployé plusieurs efforts pour obtenir des sanctions de la part de l'Union européenne, des Américains et des pays amis du Congo contre le régime du Paul Kagame qui a envahi notre pays, qui occupe 2 de ces provinces et qui occasionne des milliers de morts parmi nos compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits des sanctions prises par les Américains contre le Rwanda. C'est l'aboutissement à mi-parcours de tous les efforts des Congolais, des manifestations organisées par la diaspora congolaise en France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, pour exiger des sanctions. C'est l'aboutissement à mi-parcours des efforts de la coalition Lamuka, de la DD Congo. Nous qui avions organisé des marches à l'interne ici pour dénoncer l'agression rwandaise, pour dénoncer les massacres de l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu. Sans oublier le fait que notre peuple, partout où il était, exigeait que l'Union européenne bouge, que les Américains bougent. Mais ne nous lèverons pas. Ces sanctions constituent une évolution dans la posture des pays occidentaux, amis du Congo, mais pas un progrès. En effet, il y a une résolution des Nations Unies, 2773, qui est en train de chômer depuis presque une année. Une résolution qui n'a pas de contrepartie. Une résolution qui a intimé l'ordre à Paul Kagame à prendre ses clics et ses claques et dégager de notre pays. Malgré cela, le Rwanda n'a pas levé les pieds. Mais n'oublions pas que ces sanctions ne sont pas la première. Déjà au mois de novembre 2024, il y a eu des sanctions prises contre le Rwanda par les Anglais, par la France, par la Belgique. Mais le Rwanda n'a pas bougé d'un iota. Au-delà de ces sanctions, nous continuons à exiger qu'il y ait un dialogue national inclusif afin de mutualiser les énergies, mettre à commun nos forces et arriver à peser suffisamment pour consolider les acquis. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a lancé mercredi 4 mars au village Petit Kasaï les travaux de construction et de modernisation de la route Petit Kasaï-Boulungu, longue de 60,4 km ainsi que d'une bretelle de 27 km reliant la route nationale numéro 19 à Vanga, financée par le programme sino-congolais. Les détails dans ce reportage de la CGT. De la firme chinoise Sinohydro 14 que John Bonzalunda, ministre des ITP, a donné le départ symbolique aux travaux de construction de 87 km de route dans le territoire de Boulungu, en province de Kwilu, ce mercredi 4 mars 2026, à partir du village Petit Kasaï. La cérémonie mémorable a connu la participation de plusieurs députés nationaux, ceux provinciaux et des sénateurs, tous élus du Kwilu.
En leur nom, Marie-Ange Lukiana Moufankolo a salué cet investissement consenti par le gouvernement de la République qui concrétise ainsi une promesse faite par le président Félix Tshisekedi lors de la campagne électorale de 2023. Les détails du projet ont été donnés par l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ce projet. Permettez-moi, au nom de l'Agence congolaise des grands travaux, d'exprimer une gratitude appuyée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir érigé la construction et la réhabilitation des routes en priorité nationale, convaincu que l'infrastructure constitue l'un des piliers fondamentaux de la souveraineté et développement durable de notre pays. Concrètement, le projet que nous lançons aujourd'hui comprend les désengagements, nettoyage de l'emprise, les travaux de terrassement, décapage, remblai, réglage et compactage sur un record total de 87 km. Lors de son adresse à la population, le ministre des ITP a rappelé sa ferme volonté de mener ce projet à bon port avec le concours de toutes les parties prenantes. Boulongo, lelo toye awa, toye po tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Faci Beton ndenge azotonga Congo, azotonga Kwilu, alobi bulungu ekotikala na nsima te. Obetela tata mokonzi maboko. Faci Beton aye développement ya bulungu e bandi. Développement ya bulungu e bandi et longo na développement ya Kwilu mobimba. Grâce à un financement du programme sino-congolais, Cisco SA avec son sous-traitant Sino Hydro 14 va procéder à une ouverture de l'ensemble du tracé pour la première phase et procédera par la suite à un revêtement lors de la seconde phase. Des travaux qui aussitôt finis permettront un désenclavement de cette partie du pays aux fortes potentialités multisectorielles. À Djamena, dans la province du Sud, Ubangui, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mwindo Zangui, a lancé mercredi 4 mars les activités de la campagne agricole 2026 en province. Initiative qui s'inscrit dans la continuité de celle déjà lancée à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi avec pour objectif de renforcer la production et lutter contre la famine en RDC. Suivez ses propos. Ça a toujours été pour moi un honneur et une joie d'arriver dans cette province qui est parmi les provinces charnières pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors je suis venu pour une double mission. La première mission, c'est d'abord de lancer à province la continuité de cette grande campagne qui avait été lancée par le chef de l'État à Mekao. Campagne qui vise à établir les bonnes bases d'une intervention étatique pour la relance de l'agriculture dans le cadre effectivement de la revanche du sol sur les sous-sols. Je crois que vous avez suivi, dans le cadre de cette campagne, nous avons essayé de rappeler à la population le devoir que nous avons tous en tant que Congolais de pouvoir s'investir massivement dans l'agriculture, non seulement pour notre propre sécurité alimentaire, mais aussi pour notre propre économie. Et je crois que c'est un message très fort que nous avons eu à faire à la présence du gouverneur de province en nous adressant à la population. Mais la deuxième mission, c'est cette campagne de promotion des produits pérennes. Comme vous le savez, nous avons voulu refaire cette innovation pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place d'antan. Nous étions le premier producteur africain élu de palme, de café. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde qui dispose encore de potentialités de rattraper son retard. Puisque nous avons la terre disponible, nous avons la population, surtout la jeunesse, qui peut travailler, nous avons de l'eau, et donc nous avons la possibilité de le faire plus que tout autre pays au monde. Et c'est pour cela que nous nous sommes fixés des objectifs très clairs. Nous avons dit dans 5 ans, nous devons devenir le premier producteur mondial du cacao. Aujourd'hui, nous en sommes les 5e, avec plus de 600 000 hectares déjà emblavés pour ce faire. Seulement dans une province. Et c'est ça qui nous donne l'espoir que si nous mettons les autres provinces aussi à suivre les rythmes de la province Nord Kivu pour les produits pérennes,
nous pouvons rapidement rattraper notre place. Et c'est pour cette raison que vous avez vu que nous installons dans chaque territoire de grandes pépinières, de 250 000 plantiles de café et de cacao dans chaque territoire et 50 000 plantiles de palmiers. Ça pour encourager la population à pouvoir les planter. Et nous vous avons dit, puisque nous sommes dans une campagne agressive, nous disons aux populations que partout nous allons installer des pépinières, au Lingate, au Colonna. Il faut absolument que nous puissions pousser les gens à faire l'agriculture, puisque c'est le seul moyen qui peut nous sortir de la pauvreté. Et puis, nous irons à Zongo demain pour aller lancer les premiers convois d'exportation des produits agricoles d'exportation, notamment le café et le cacao, demain à Zongo, parce que pour nous l'objectif, pour une province comme celle-ci, où la population a déjà la volonté de faire l'agriculture, il faut que nous puissions mettre en place un écosystème. Clôturons ces actualités, le lancement d'une nouvelle formation politique sur la scène congolaise. Jean Bosco Mambo a officiellement annoncé la création du parti RDRC, une plateforme qui se veut porteuse d'une nouvelle valeur et engagée pour la moralisation de la vie politique en République démocratique du Congo. L'explication dans cet élément. La République démocratique du Congo, notre pays, doit cesser d'être habité par plus de 100 millions d'habitants pour être habité par plus de 100 millions de citoyens. Telle est la vision aux allures d'une mission que s'assigne Agir républicain pour la renaissance du Congo. Un parti politique qui a fait sa sortie officielle le mardi 3 mars 2026. Un de plus, diront certains, à la seule différence que ce dernier se veut être une école ou une autre voie. Une autre façon de faire la politique en République démocratique du Congo est possible. Son président national, Jean Bosco Mambo, explique. La vision portée par l'A2RC est claire et assumée. On ne refonde pas la nation sans transformer l'homme. Changer le système sans changer les comportements revient à repeindre des murs déjà fissurés. Notre projet de société, la renaissance de l'homme congolais, l'A2RC commence là où les autres s'arrêtent. L'homme d'abord. Non comme slogan, mais comme fondation. Comme a dit ce Diop, il ne sert à rien de changer le système si l'homme reste le même. Avec son vice-président Luc Malembe, ou encore son secrétaire général Jonas Ngalamunume, A2RC et son président Mambo comptent bien s'imposer dans la sphère politique congolaise, ce en faisant de la moralisation de la vie politique leur cheval de bataille. A2RC entend conquérir le pouvoir tout en incarnant les valeurs. Nous voulons construire un Congo où l'on ne célèbre pas un voleur parce qu'il est de notre village. Un Congo où les jeunes comprennent que le succès ne vient pas de la fraude mais du travail. Un Congo où l'on peut dire non, même à un proche, au nom de l'intérêt général. A2RC est votre maison. Et dans cette maison, on n'adore pas les individus. On cultive les valeurs. Car l'histoire jugera sévèrement ceux qui ont vu venir le mal et n'ont bien fait, comme l'a si bien dit le prix Nobel de la paix, Nelson Mandela. Lèvons-nous, marchons ensemble, pas pour une campagne, mais pour une transformation. Pas pour des promesses, mais pour un projet. Pas pour un individu, mais pour un idéal. Le Congo renaîtra. Et cette renaissance commencera par vous. Elle commencera par l'A2RC. Ainsi, A2RC et son président Jean Bosco Mambo lancent un appel à tous afin de rejoindre ce parti et ainsi devenir le pilier du changement en République démocratique du Congo. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur votre chaîne web Info Télévision, portez-vous bien.